cette caméra-là, la nouvelle caméra que je possède, c'est le Canon EOS R. Le Canon EOS R, en fait, c'est le boîtier qui est juste ici. C'est une caméra qui est mirrorless, une caméra qui est sans miroir. Elle filme 4K en 30 fps, puis elle filme Full HD à 60 fps. C'est un petit downer, j'aurais aimé ça avoir du 120 fps pour le slow motion, mais 60 fps, on peut quand même faire de quoi de très bien en slow motion. Le Canon EOS R, c'est une caméra professionnelle. Peter McKinnon utilise ça, Mattia Apoya utilise ça, Parker Wahlberg il a fait une review là-dessus, il a dit que ça pourrait facilement faire une caméra professionnelle pour des corporations, des événementiels. Il y en a plein, il y en a Jared Polin en a même parlé. Bref, c'est une super de bonne caméra, elle a fait ses preuves, elle n'est pas nouvelle, ça fait longtemps qu'elle est sur le marché. Puis c'est un peu pour cette raison-là aussi que je l'ai acheté. La Canon EOS R, c'est une caméra qui a son autofocus là. C'est parfait. Le autofocus sur les appareils Canon est malade. Le autofocus en fait c'est que la caméra soit capable de traquer, Bref, la caméra est capable de suivre ton visage. Comme présentement, si je fais ça, moi je suis capable de voir que ma caméra elle a un carré autour de ma face puis elle suit mon visage. Le autofocus là-dessus, il est malade. C'est un peu pourquoi je reste avec Canon et aussi le color grading. Les caméras Canon, les couleurs de caméra Canon est juste malade. Sont malades en fait les couleurs. Fait que ça fait en sorte que tu as peu de choses à changer en post-prod, tu as peu de modifications à apporter à la qualité de l'image. Autre chose, le Canon EOS R a une LCD screen et elle est flip screen. Okay? C'est un flip screen, ce qui permet de pouvoir continuer à vlogger en me voyant, ce qui est quand même important quand on vlog, juste voir justement si l'autofocus est encore en train de nous suivre le visage. C'est sûr que c'est une nouvelle caméra, c'est beaucoup plus complexe que celle que j'avais avant. Il va falloir que je m'habitue, il va falloir que je cherche un peu en fait comment que ça marche cette beast là, comment que ça fonctionne. J'ai regardé plusieurs vidéos, je vais continuer à la regarder pour justement savoir comment l'apprivoiser, comment qu'elle peut faire ses preuves. Autre chose, la Canon EOS R, ce qu'elle me permet de plus, c'est que je peux brancher des écouteurs sur le boîtier. Alors quand j'enregistre, je pourrais m'entendre si, mettons, je fais un contrat vidéo pour savoir si l'audio est de qualité. Et oui, vous avez entendu contrat vidéo, c'est ce qui explique un peu pourquoi aussi j'ai acheté le Canon EOS R, puisque c'est une caméra professionnelle qui filme 4K. Ça va me permettre de faire d'avoir des contrats en fait. Ça va être ma première caméra que je pense que je vais gagner de l'argent avec. J'ai bien hâte de la mettre à l'essai, de la mettre à l'épreuve. C'est une super de bonne caméra. C'est pour ça que je l'ai acheté. Je vais pouvoir faire des contrats avec. Puis gagner un peu de sous avec tout cet investissement-là. Aussi, ça fait des super de bonnes photos. Parlons-en. Elle fait des photos en 30.3 mégapixels. Ce qui est super bon pour les photos de jour. C'est sûr qu'en low light, à cause qu'elle a le gros de mégapixels, c'est pas ce qui est le meilleur. Mais bref, moi c'est ce que j'avais besoin du Canon EOS R. Autre chose que j'ai acheté, c'est la grip. La grip qui est juste ici. Qu'est-ce que ça me permet la grip? C'est que premièrement, ça se tient mieux. Puis deuxièmement, c'est tellement beau! Regardez ça comment c'est hot! Ça fait une vraie caméra professionnelle. C'est vraiment cool. Et une autre particularité que quand tu as une grip sur une caméra, c'est que tu peux emmagasiner des batteries en dessous. Fait que j'ai deux batteries qui permettent en fait que la caméra a une meilleure autonomie de batterie. Et cette caméra-là me permet aussi de voir le pourcentage de charge qu'ils ont chaque batterie. Et c'est super simple de charger les batteries. En fait, quand tu as une battery grip sur le EOS R, c'est juste un petit cap en V ici. Tu peux directement brancher ça avec un câble USB ou mini USB ou mini HDMI. Je suis pas sûr, je me rappelle plus. Mais tu peux directement le brancher. Fait que tu n'as pas à sortir les batteries puis les plugger sur une charge que Canon offre, même quand tu achètes le EOS R. Fait que ça fait quoi qui est plus simple. Puis ça charge les deux batteries. Vous verrez sûrement pas, mais ça sélectionne quelle batterie recharger. Et c'est super simple. C'est ce que je voulais, que ça soit super simple.
Maintenant, la lentille. La lentille, c'est une lentille RF. C'est la nouvelle technologie de Canon. J'aurais pu aller dans le Sigma Arts. Sauf que les lentilles RF ne nécessitent pas d'adapteur pour aller sur le EOS R. Donc ça sauve des coûts. Puis les lentilles RF, ils sont plus près du capteur, ce qui fait en sorte que la qualité d'image est encore plus belle. Ils coûtent plus cher, mais sont de meilleure qualité. Aussi, cette lentille-là, c'est une 15-35, 15 mm jusqu'à 35 mm, ça veut dire que c'est un zoom. Cette lentille-là, avec 15 mm, ça veut dire que je peux facilement vlogger avec ça. En fait, le millimètre est plus bas que celle que j'avais avant. Puis jusqu'à 35 mm, j'aime ça parce que pour faire des entrevues, on a souvent besoin de 35, de 50 et de 85 mm. Fait que je vais avoir le 35 mm. Un petit hic que j'aime pas par exemple cette caméra-là, c'est que c'est un external zoom. Ça veut dire que le zoom il sort. Fait que si jamais j'achète un stabilisateur, il va falloir que tout le temps je le restabilise si jamais je zoome puis je dézoome. Aussi, cette caméra-là, elle a 2.8 d'aperture, ça veut dire que grosso modo, mettons qu'on fait ça simple, ça veut dire qu'il y a plein de lumière qui rentre dedans, puis plus que de la lumière, meilleure que la qualité d'image va être. Puis si jamais je suis dans une place qui n'a pas beaucoup de lumière, que je suis en low light, comme on dit, ben le fait qu'elle capte le plus possible de lumière, ben, fait en sorte que la qualité d'image va être encore meilleure. Maudit qui est hot. Ça, c'était mon ancienne lens, une 50 mm, on appelle ça une prime lens, une lentille fixe, ça n'a pas de zoom, c'est juste fixe, 50 mm, à 1.8 d'aperture, fait qu'il y a plein de lumière qui rentre dedans. Puis ça, c'est une nouvelle lentille, fait qu'on peut voir là, la différence, c'est assez flagrant. Celle-là est comme 10 fois plus grosse, ce qui fait en sorte que ça donne un look vraiment professionnel, puis j'haïs pas ça, j'aime vraiment ça en fait. Fait que grosso modo c'est ça, la caméra, il y a plein de features aussi qui sont dedans, les paramètres t'offrent plein de changements. Je vais pas passer au travers de tout parce que je la connais pas encore super bien, il va falloir que je me familiarise avec cette nouvelle caméra là. Ce qui risque d'arriver dans le prochain vlog en fait, c'est que je vais la tester, j'ai bien hâte de tester ça, ça a l'air que ça prend des espèces de bonnes photos et des bonnes vidéos. Fait que je suis bien content, je suis content de vous la présenter. Cette caméra-là, elle va me permettre d'avoir des contrats, puis elle va me permettre aussi, dans le vlog, d'avoir une meilleure qualité d'image, puis aussi d'avoir deux plans différents si jamais je suis dans le studio. Avec la grip aussi, j'avais oublié, mais avec la grip, qu'est-ce que ça l'offre? C'est que je pourrais quasiment vlogger sans GorillaPod. Fait que ça serait à essayer en fait de voir si j'aime ça ou non, mais elle se tient quand même très bien. Fait que je pense que je vais tester ça sans GorillaPod parce que sinon la caméra est quand même assez pesante avec tout ça là. Ouh, c'est pesant. Fait que sur ce, je vous remercie d'avoir écouté le vlog. Vous êtes plusieurs en fait à commenter sur les vlogs de ce temps-ci. Puis je suis vraiment content. Vous êtes de plus en plus à liker la vidéo. Puis je suis vraiment content de tout ça. Ah oui, puis j'oubliais, si jamais vous voulez vous acheter une caméra, je vous invite d'aller chez Gosselin Photo. Moi j'étais allé là, c'est mon ami Marc-Antoine qui m'a servi, celui avec qui j'ai filmé le court-métrage. Il m'a fait un super de bon prix, j'ai un bon service. Puis c'est pas sponsorisé là, je suis pas encore assez famous pour être sponsorisé. Mais je vous encourage en plus d'aller là pour la simple et bonne raison que c'est un commerce local. Puis vous savez, durant ces temps-ci, c'est important d'encourager local. Fait que je vous invite d'aller chez Gosselin Photo. Ils ont du très bon gear, ils ont du Canon, ils ont du Fujifilm, ils ont du Nikon, ils ont du Sony, bref, ils ont tout. Puis super bon service. Merci encore Marc-Antoine. Likez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne YouTube, allez me follow sur Instagram. Je vous le dis pas souvent, mais allez me follow sur Instagram, vous allez pouvoir voir les super belles photos que je vais prendre avec cette beast là. Donc sur ce, on se dit à la prochaine. Ça, c'est mon nouveau kit. Ça a tellement de la gueule.